je disais que nous, les Africains, en fait, tout ce qu'on sait faire, c'est danser, rouler les reins. C'est les méchés. Nos enfants vont danser. Mettre les méchés têtes des enfants. Danser. Tout ce qu'on sait faire, c'est s'amuser. Coller la petite, chercher les maîtresses. Vous les hommes là, c'est les femmes. C'est les femmes, l'alcool. Vous amusez. Mais est-ce que vous pensez que nous, les Noirs là, c'est le moment de s'amuser? Nous, on ne doit plus s'amuser. Les Indiens, les Sri Lankais, les Pakistanais, même l'Amérique latine, les gens sont debout. Ils sont en train de bâtir leur continent, ils sont en train de bâtir leurs enfants. Vous les Noirs là, parce que moi je ne suis pas à vous. Moi je ne suis pas à vous. Je suis noire, hein. Mais je ne suis pas à vous. Nous là, tout ce qu'on sait faire là, c'est funérailles. Qui va faire funérailles avec le plus gros budget? Qui va enterrer sa maman avec service traiteur? Qui va payer cercueil? Qui va faire tombe de 10 garafat là? Qui va enterrer son papa, sa maman comme on a enterré 10 garafat là? Concurrence de funérailles. Fait les associations à 2 balles. Association des ressortissants de Bangolo. Association des ressortissants de Douala. Association des jeunes filles perdues de Ouagadougou. Association des petits garçons violés du Mali. Association des bêtés de Yokolo. Association des Guinéens égarés dans la forêt amazonienne. Votre association à 2 balles. Ça vous apporte quoi? Quand Blanc fait association, vous ne voyez pas Resto du Cœur. Resto du Cœur où vous-même vous partez faire rang pour manger, pour prendre nourriture là. Vous n'avez pas honte. Vos associations de sorcellerie où vous lancez les sorts, où vous faites challenge de Louis Vuitton, c'est pour vous, où vous critiquez là. Ça c'est quoi? Ça vous apporte quoi? Vous allez construire quoi en Afrique? Quand on va dans vos villages, vous êtes l'association des ressortissants de Cinématiali, association des ressortissants de Béomi. On va à Béomi même là, ça ressemble à rien. Vos villages là, ça ressemble à, si je savais. Les villages africains, on sait à quoi ça ressemble. Venez voir le village des Blancs ici. Venez voir le village des Blancs. C'est pas le maire ou le truc, c'est eux-mêmes qui bâtissent leur village. Hein. Chacun construit sa grosse maison, ils font les fleurs devant, ils arrangent bien. Ils payent les impôts. Et puis le chef, le petit maire du village là prend les impôts et puis il crée la voirie. Impôts, on paye quoi? C'est avec le travail, c'est parce qu'on travaille qu'on paye impôts. Vous êtes là devant les écrans de télévision, en train de vous abrutir avec des programmes de merde, football. Vous êtes là de rien foutre. Dans les associations, le temps que tu vas aller te mettre dans l'association le samedi, là, ce temps-là, tu peux prendre ça pour t'occuper de tes enfants, leur faire les devoirs, emmener tes enfants à la bibliothèque, les emmener dans des activités, aller leur acheter des vêtements parce que tes enfants sont débraillés. Quand tu as fini ça maintenant, là, tu dois aller maintenant faire ton ménage, ta maison est pourrie. Pour que tes enfants soient dans un beau cadre, vos enfants ne supportent pas vos maisons là. Les maisons là sont tellement sales, pourries qu'ils se plaisent dehors. Les petits noirs de la diaspora là, ils se plaisent dehors dans les transports en commun, Châtelet-Léal, Gare du Nord, ils sont dehors parce qu'ils n'ont... En fait, votre domicile sont même pas des havres de paix et de quiétude. On n'est pas à l'aise chez vous. Les enfants n'ont même pas quelque chose qui va les retenir à la maison. Rien. Ils n'ont pas de jeu éducatif. Vous ne discutez pas avec vos enfants. Vous ne partagez rien avec vos enfants. Papa est dans le canapé là-bas. Il est au téléphone du matin au soir. Quand il finit sa sécurité là, il rentre, il dort. Quand il s'est réveillé là, il s'habille, il est sapé dans la nature. Maman se lève là. Si elle a fait funérailles la veille, le lendemain, elle se sape. Sa maison est sale, hein? Elle se sape, elle n'a pas fait ménage. Les enfants ne sont pas coiffés. Rien. Elle est dans l'association. Quand elle finit dans l'association là-bas, là, dimanche, elle va passer toute la journée à l'église. Elle dit, elle s'en prier Jésus. Ta maison est sale, tes enfants ne sont pas éduqués. Le week-end, vous allez prendre pour bâtir vos enfants là. C'est ce week-end-là, vous prenez pour faire association, funérailles. Mais c'est quoi cette communauté-là? Dites-moi, ça là, c'est quoi? À quel moment, nous là, nos enfants vont être en haut? La Bible dit c'est aux parents de bâtir leurs enfants. C'est ce que les Chinois font. Immersion dans une famille chinoise. Moi, j'ai fait immersion virtuelle dans une famille chinoise. Mon patron de Poissy me montre une...
Les blancs là même vraiment. Quand je lui ai dit que mes copines me critiquent parce que ma fille fait beaucoup d'activités là, il dit il faut les laisser. C'est parce que tes copines là, elles n'ont pas les moyens. En tout cas, elles n'ont pas la vision que toi tu as là. C'est pour ça. Faut pas t'occuper d'eux. La Bible dit, c'est lui qui me dit ça. Hein? Quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est lui qui me dit, la Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est le blanc là qui me dit ça. Il a dit, ah, papa d'amour, tu connais la Bible? Il dit, mais je l'ai lu 2 fois la Bible. C'est vous qui prenez la Bible pour faire publicité. Sinon, nous, on lit la Bible aussi. Hein. C'est un livre extraordinaire. Hein. C'est blanc là qui me dit ça. C'est blanc là qui me dit, il faut dire à tes copines que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Des fois là, quand tu es critiqué là, laissez les gens vous critiquer. Moi là, mes copines me critiquent, hein, mais au fond d'elles là, elles veulent me ressembler. Si. Si. La vie qu'elle a là, faut pas être bête. Tu regardes chez le voisin, ce qui est bon là, tu prends. Moi, j'ai fait la garde d'enfants pour des particuliers. J'ai eu la chance de travailler avec des blancs éduqués et puis des blancs instruits. C'est différent. Moi, je ne sais pas chez les ouvriers. Les ouvriers aussi sont très sauvages. Les blancs ouvriers sont très sauvages. J'ai l'impression que la pauvreté et la sauvagerie vont de pair. Non, sérieux, j'ai l'impression que pauvreté équivaut à sauvagerie. C'est une impression que j'ai. Hein? Parce que la plupart des personnes éduquées, riches, c'est des gens qui ont une façon de vivre. Et c'est sur ces personnes-là que moi j'ai travaillé. Donc j'ai copié beaucoup leurs codes. J'ai fait garde d'enfants, j'ai gardé des enfants de 4 ans qui avaient 4 activités, 5 activités. Ils ne sont pas morts. Immersion dans une famille chinoise. Allez voir comment les Chinois font et éduquent les enfants. Vous pensez que comment aujourd'hui ils sont leaders dans le monde. Allez dans la Silicon Valley aux États-Unis. Où il y a toutes les grandes marques là, Google, Apple, Facebook là. Mais les Chinois ont investi tous les campus là de la Silicon Valley. Des petits ingénieurs, les Coréens là, c'est des cerveaux. À 10 ans, ils fabriquent ordinateurs. Pendant que toi, tu es en train de mettre ton enfant en scène pour rouler ses reins. Tout ce que vous savez faire, c'est vous amuser. Vous avez une petitesse d'esprit. Comme des moineaux. Vous connaissez moineaux, les petits oiseaux là. Leur cerveau là, c'est comme ça, vous avez. Vous avez petit cerveau comme ça, comme des moineaux. Vous ne voyez pas grand pour vos enfants. Dans ta famille là, tout le monde est petit. Ton papa même là, il est petit quelqu'un. Toi, tu n'as pas envie d'avoir une vision pour ton enfant. Chaque fois que tu mets en route un enfant, tu divises en 2, en 3 les chances de réussite de ceux qui sont déjà sur la terre. Parce que tu n'as pas les moyens pour pouvoir subvenir à leur éducation. Michelle Obama là, vous pensez qu'elle est bête? Vous pensez qu'elle ne peut pas faire 3e enfant? Elle pouvait faire 3e enfant. Elle n'a pas fait ça. Aujourd'hui, ses 2 filles sont diplômées. Une est diplômée d'Harvard comme son père et sa mère. Une autre est diplômée d'une école, je ne sais pas si c'est Chicago, en tout cas d'une autre université là-bas, une grande école là-bas. Pendant ce temps, vos enfants, ça dit vous êtes là comme ça. Je demande à une de mes copines un jour, ah, tu as pensé à où ton enfant a parti à Abidjan. J'étais en train de discuter avec une de mes copines à Abidjan au téléphone. Elle dit, ah copine, est-ce qu'on n'a qu'à penser à où nos enfants ont parti, hein? Elle dit, mais elle va à l'université, elle parlait de sa grande fille et de son fils, son 2e fils. Ah, ils vont à l'université, où on est parti là-bas, ils vont partir. Il a dit, toi tu es parti à l'université de Cocody là, tu es où aujourd'hui? Tu n'es pas institutrice. Donc ton enfant n'a qu'à finir comme toi quoi. Excusez-moi. Hein? Donc ton enfant n'a qu'à finir institutrice comme toi. Parce que c'est ce qu'il attend, hein. Ton mari et toi là, vous ne pouvez pas limiter, vous arrêtez à 2 enfants là, et puis vous allez vous organiser, et puis sortir vos enfants de la Côte d'Ivoire, vous leur donner la chance d'étudier au Canada ou en Angleterre. Elle dit, ah ça coûte trop cher. Il dit, mais ça coûte trop cher, chaque 2 semaines tu es dans un salon de coiffure. Copine, je vois tes photos sur Facebook. Chaque 2 semaines tu es dans un salon de coiffure, tu changes coiffure. Fausse si là ça arrive là, ma chérie, tu as l'argent, copine tu as l'argent. Ton mari, je sais quel travail ton mari fait. Ton mari a l'argent. Son mari travaille au budget à Abidjan.
Ton mari a l'argent. L'argent, il vole dans les caisses de l'État. Il n'a qu'à prendre ça au moins pour bâtir ses enfants. Mais il est dans les cuisses des femmes. Il est dans les cuisses des femmes. Mais ça, c'est quelle mentalité? Ça, là, c'est quelle mentalité? Les Coréens sont en train de bâtir leurs enfants. Chinois, son enfant a 6 ans, 7 ans. L'enfant fait piano. L'enfant fait judo. L'enfant fait tennis. Eh, non, je ne mens pas. Hein. Les Chinois, oh, l'enfant fait natation. L'enfant fait taekwondo. Il a dit, un enfant de 6 ans qui a cette activité chez les Chinois, ils font concurrence. Les familles là font concurrence. Qui a son enfant qui a le plus d'activité? On dit non, on les fatigue. Mais vous ne voyez pas comment les Chinois sont endurants. Les Chinois, ils nous trouvent trop fainéants. Il faut travailler avec un Chinois un jour dans une cuisine. Il faut te mettre dans une cuisine avec un Chinois. Tu vas te pendre. Tu te demandes, ils font comment? Ils sont d'une rapidité et d'une dextérité impressionnante. Parce qu'ils ont été formatés comme ça depuis le bas âge. Nous là, on nous a formatés, on nous a déposés devant un écran de télévision biaba. Tu rentres chez un noir, tout ce que tu vois tout de suite, c'est la grandeur et l'immensité de son écran de télévision. Vos enfants sont devant comme ça, avec leurs petits yeux là. Vous fatiguez les yeux de vos enfants avec vos écrans de télévision. On dirait home cinéma, on dirait salle de cinéma. Vous avez des petits salons, mais c'est vous qui avez une grosse télé. Ça fatigue les yeux de vos enfants. Le nerf optique là, il est relié au cerveau. Ça fatigue vos enfants. Vous êtes tellement ignorants. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de fatiguer comme ça le cerveau de vos enfants avec vos gros écrans de télévision là. Ça, c'est une parution médicale que je suis en train de vous dire là. Tellement vous êtes ignorants. On rentre chez vous, tout ce qu'on voit, c'est télé. Les enfants, la télé est allumée du matin au soir. Les enfants sont constamment devant la télé. Vous ne pouvez même pas vous asseoir par terre et puis faire des trucs éducatifs avec vos enfants, des jeux de construction. Quand vous achetez des jeux pour vos enfants, là, ce sont des jeux bruyants, des jeux qui font du bruit. Tout ce qui est grossier, là. Jamais vous allez aller à la FNAC acheter des jeux, ou bien à chose découverte, c'est une boutique. Acheter des jeux de construction et d'éducation pour vos enfants. Pour qu'ils puissent avoir, pour que vous puissiez développer leur capacité intellectuelle, leur capacité cognitive, des jeux manuels. Ça, ce n'est pas dans mon programme. Ce n'est pas dans mon programme. Moi, ce qui est dans mon programme, là, c'est d'apprendre l'anglais à partir de septembre. Moi et ma fille. Vous pensez qu'avec tout ça, là, moi, j'ai dans la tête, là, il y a deuxième enfant dedans. Dans mon programme, il n'y a pas deuxième enfant. J'ai enlevé ça où? Tout ce que je suis en train de citer, là, ça coûte de l'argent. Prenez un professeur d'anglais pour moi et ma fille. Vous savez combien ça va me coûter? Moi-même, je ne suis pas trop sûre encore parce que ça coûte très cher. Mais pour ma fille, là, je ne rigole pas avec ça. C'est à cause de tout ça, là. Moi, je porte même habit, là. Ouais, je suis dans les mêmes vêtements, là, matin, midi, soir. Je m'en fiche. Sinon, j'ai l'argent. C'est que vous avez pour vous payer vos trucs, là. J'ai ça aussi. Mais moi, j'ai fait le choix de prendre cet argent-là pour investir dans l'éducation de mon enfant. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, je suis intelligente. Vous êtes bête. Et puis là, où tu vas voir que tu es bête là, il ne faut pas te presser. Hein. C'est quand tu vois que toi-même tu es une femme, non? Ton mari, tu vis avec un homme. Et puis c'est sur ton compte, toutes les factures passent. Tu vis avec un homme, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Tu vis avec un homme et tu as l'impression d'être seul. C'est sur ton compte, toutes les factures passent. Lui, son argent là, tu ne vois pas. Même quand tu vois ça en pointillé. Il n'est pas responsable. Tu ne peux pas lui donner la gestion du loyer. Parce que tu sais très bien que le loyer, là, il ne va pas payer. Mais tu es en train de faire programme pour faire 2e, 3e enfant avec un tel individu. C'est là que tu vas voir que tu es bête. Vous êtes une bande d'idiotes. Vous êtes bêtes. Vous, les femmes africaines, là, s'il y a... Non, vous êtes trop bêtes. Au lieu d'aller vous former pour avoir... Non, mais c'est pas possible. Formez-vous, allez retourner à l'école, faites des formations, développez votre intellect, lisez des bouquins au lieu de passer votre temps à pondre les enfants. Enfants là, c'est pauvreté. Enfants là, c'est source de pauvreté, de misère. Plus tu en fais et plus tu t'appauvris. Parce que l'enfant, c'est pas un actif, c'est un passif. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Quand tu fais un enfant, c'est l'argent qui sort de tes comptes.
Bon sang de merde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes issus de familles pauvres comme moi, bien évidemment. Mon nom Denzo là, tu as entendu ça quelque part? C'est un nom qui ne vaut rien. Ça ne veut rien dire Denzo. Mon papa qui est parti là, même 10 €, il ne m'a pas laissé sur un compte. Pas ici, il y a des terrains même, j'ai trop fait. Peut-être c'est moi-même grâce à Facebook. Peut-être c'est grâce à Facebook que peut-être que dans la tombe là-bas, son nom là aura quelque chose. Et toi qui m'écoutes là, tu es dans la même situation que moi. Tu ne vas pas te ressaisir, t'arrêter à un enfant, ou bien maximum 2, tes trompes là, tu vas attacher un corde. Utérus là, tu vas enlever pour jeter, puis tu vas penser à la vie de tes 1-2 enfants là. Et puis toi-même, tu vas bâtir ta vie. Parce que la vie d'une personne, ce n'est pas que les enfants. Hein. Moi, j'ai ma fille, j'ai aussi ma vie. Ah bah oui. Moi, je n'arrête pas de vivre parce que j'ai un enfant. Moi, j'ai ma vie à bâtir, j'ai mon entreprise à bâtir, j'ai mes rêves à bâtir, j'ai mes challenges à relever. Et tous ces challenges que moi j'ai là, c'est des challenges qui demandent beaucoup de moyens financiers. Je n'ai pas encore fini de régler ça. Hein. Ces grossesses, moi j'allais prendre et puis j'ai défilé chez pédiatre. Après j'ai acheté couche, j'ai acheté lait. Vous les idiotes là, allez acheter couche et puis lait. Vos corps là vont prendre un coup, vous allez être fanés. Les hommes là vont vous déposer. Est-ce qu'il t'a connu un sein tombé? Il t'a connu un ventre fané. Il t'a connu un végété sur tout le corps. Vous continuez à aligner les enfants. C'est comme ça que vous alignez les enfants là, et puis vous n'êtes plus séduisant parce que vous n'avez pas les moyens même pour vous entretenir. Et puis vous ressemblez à Kojo, vous ressemblez à Jakawara, et puis les hommes là vous déposent. Ils vont prendre les fraîches nini. Ah bah si, quand on fait enfant, c'est qu'on a l'argent pour s'occuper de soi. Tu as l'argent pour aller voir un spécialiste pour te refaire une santé physique. Tu as l'argent pour te faire suivre par un nutritionniste pour contrôler ton poids. Tu as l'argent de ça. Vous êtes pauvres. Vos maris sont pauvres. Mais c'est vous qui savez tomber enceinte. Vous êtes idiotes. Vous pensez que la femme est synonyme d'enfantement obligatoirement? La femme là, elle peut être PDG aussi. Présidente, directrice générale d'une grande entreprise. Elle peut être directrice des ressources humaines. Elle peut être ingénieure. Elle peut être magistrate. Elle peut être je ne sais quoi. Elle peut diriger le FMI. Vous n'avez même pas de vision. Vous voyez la vie là, petit insulteur, petit policier, petit ici, petit là, petite vendeuse au marché, petit. Les Chinois, allez ici à Paris. Ils ont de grands centres commerciaux dans le cadre, je ne sais pas où là même, marché Belleville là, et puis métro, mairie de Ivry. Allez, vous allez voir leur boutique. Ça n'a rien à voir avec Château Rouge. Hein. Ça n'a rien à voir avec Château Rouge. Eux, ils sont comment, on est comment. Les Chinois là, ils sont comment, et puis on est comment. La seule différence, ils ont Dieu tiré. De toute façon, ils ont Dieu tiré là, c'est comme ça qu'on a gros nez. Entre Dieu tiré et puis gros nez là, qui doit être devant? Qui doit être devant? C'est gros nez qui doit être devant. Parce que nous, on respire l'air. Eux, ils ne voient même pas clair avec les yeux comme ça là. C'est eux qui sont en train de commander le monde. Et puis vous êtes là, assis là. Ça ne vous dérange pas. C'est comment tu vas faire pour faire... Non. Pour faire enfant, 3, 4, non. Moi, j'ai fait mes enfants. Moi, je dois faire mes enfants. Tu fais tes enfants là. Tu as quoi pour eux? Rien. Tu es méchante. Tu es une sorcière. Vous devez aller toutes même à l'enfer. Vous, les femmes qui faites enfant, et puis vos enfants souffrent devant vos yeux là. Vos petites filles sont obligées de se prostituer à 16 ans parce que tu ne peux pas t'occuper de ton enfant. Elle te demande un ordinateur, tu ne peux pas. Parce que Marie là même aussi. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.